Alors, on va reprendre les posters les posters des 3 piscines et on va écrire des phrases sur les règles de ces piscines. Puisque sur les posters, on a des règles qui sont données mais qui sont pas écrites en phrases. Donc, on va faire des phrases avec les règles de la première piscine qui est St. Thomas Swimming Pool. Donc, la première règle, c'est no running, pushing, fighting or diving. Là, on a des verbes, mais c'est des verbes qui sont pas conjugués comme on le voudrait, puisqu'ils ont un ing derrière. Donc, on va écrire ce qu'on ne peut pas faire, d'accord? Donc, je ne peux pas faire, je ne peux pas courir, running, je ne peux pas pousser, pushing, je ne peux pas me battre, fighting, et je ne peux pas plonger, diving, d'accord? Donc, je vais écrire you mustn't, tu ne dois pas. Run, j'enlève le ing, d'accord? You mustn't run. You mustn't push. You mustn't fight or dive. You mustn't run, push, fight or dive. Deuxième chose, quelque chose qu'on peut faire. Food and drinks in the pool. Donc, on peut manger et boire. Donc, je vais choisir you can. Alors, avec food, le verbe qu'on va choisir, c'est eat, donc you can eat. Et avec drink, donc drink c'est un nom, mais c'est la même chose pour le verbe, c'est drink, ça reste drink. You can eat and drink in the pool. C'est vraiment une super piscine où on peut boire et manger en étant dans l'eau. Ensuite, no t-shirts, swimsuits only. Alors, tiens, on va utiliser you can't, puisque là c'est une règle d'interdiction, et je vais dire you can't. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas porter de t-shirt. Donc, comme on dit porter un vêtement, ce sera wear. You can't wear t-shirts. You can't wear t-shirts. Et on nous dit swimsuits only, seulement ou que des maillots de bain. Donc, tu dois porter un maillot de bain. You must wear a swimsuit. Et enfin, non, il y en a encore 2. Donc, on peut porter des palmes. Donc, tu peux porter des palmes. You can wear flippers. Et enfin, no pets. Donc, tu ne peux pas venir avec un animal de compagnie. Pet, c'est un animal de compagnie. Alors, on va utiliser le verbe apporter, bring. Donc, c'est une interdiction, pardon. You mustn't bring pets. Tu ne dois pas apporter d'animal de compagnie. Donc, pour chaque phrase, je me suis assurée d'avoir un sujet, you, un modal, donc le modal d'interdiction, c'est mustn't, le modal de permission, c'est can, le modal d'interdiction encore, on peut aussi mettre can't, et le modal d'autorisation, d'obligation, you must. Après ce modal, j'ai toujours un verbe qui est conjugué à l'infinitif, qui n'est pas conjugué du coup. Run, push, fight, dive. Dans la deuxième phrase, ça va être eat, drink, etc., etc. Voilà. Je vous laisse choisir une des 2 autres piscines et écrire dans votre cahier les règles en phrases, comme je viens de le faire pour St. Thomas, et on corrigera ça en classe. Goodbye!